Viens là, Sancho. Demain, nous partirons sur les routes, dès l'aube. Nous chercherons l'aventure. Comment comptez-vous me payer? Oh non, Sancho. Les chevaliers errants ne payent jamais leurs écuyers. Ils leur font déjà un grand honneur, rien qu'en les choisissant. Que gagnerais-je en vous servant? L'honneur ne nourrira pas ma femme et mes enfants. Et la coutume veut, Sancho, que lorsqu'un chevalier errant devient roi grâce à ses exploits, il récompense son écuyer en le nommant gouverneur d'un archipel. J'ignore ce que c'est qu'un archipel, mais pour les gouverneurs, je sais qu'ils s'enrichissent toujours aux dépens de leur sujet. C'est un poste bon à prendre. Allons donc, moi, je veux surpasser tous ceux qui m'ont précédé. Alors, Sancho, arme-moi sur le champ. Dans 6 jours, ou bien nous serons morts tous les deux, ou bien j'aurai conquis un empire, dont dépendront plusieurs royaumes. Et je pourrais t'en donner un. En 6 jours, avez-vous dit? Nous sommes lundi, je serai roi dimanche. Oui, Sancho, mais cela ne doit point t'étonner. Il n'arrive aux chevaliers errants que des choses extraordinaires. Roi, c'est un bien gros cadeau pour un petit boulot. Il doit y avoir de grands risques. Eh non, voyons, tu ne risques rien, toi. Ah non, tu n'auras qu'à me suivre. Puis d'ailleurs, les écuyers ne peuvent jamais participer au combat. C'est la loi qui le veut. Elle a raison. Mais dites-moi, si je deviens roi, Teresa sera reine, mon fils prince et Sanchita princesse? Oui, sans aucune difficulté. Et comme reine, ma femme ne vaudrait pas un clou. Nous ferions rire de nous. Voyons, Sancho, tu te sous-estimes. Tu feras ce que tu voudras. Mais apprends qu'un ex-écuyer ne pourra accepter un poste inférieur à celui de gouverneur. Soit, mais c'est bien pour vous faire plaisir. Faut que j'en parle à ma femme. Non, surtout pas, Sancho. Ne dis rien à personne. Il ne faut parler à personne de nos projets, tu m'entends? À personne. Demain matin, dès l'aube, attends-moi à la sortie du village, avec ton cheval. Je n'ai pas de cheval. Pas de cheval? Je n'ai qu'un âne. Un âne? C'est ennuyeux, Sancho. Dans aucun roman, je n'ai lu qu'un chevalier errant pouvait être suivi d'un écuyer monté sur le dos d'un âne. Avez-vous lu quelque chose qui l'interdise? Non. Ben alors, innovons, inventons. C'est ça, Sancho, tu as raison. Innovons, inventons. Allons, en route. À l'aube. À l'aube. En avant. Dites-moi, à quelle heure mange-t-on, monsieur Quixada? Alors, Sancho, ne m'appelle plus Quixada. Désormais, je m'appelle Don Quichotte de la Mancha, le chevalier à la triste figure. C'est un peu long. Bien, 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 je vais essayer. Ils avançaient dans la Sierra de Montiel, face à l'Orient, lorsqu'ils aperçurent une trentaine de moulins à vent. Bon sang, Sancho, regarde. Voilà notre jour de chance. Observe là-bas sur la colline. Ces géants qui nous narguent. Mais je vais les exterminer tous pour en purifier le monde. Des géants? Où ça? Mais là, droit devant toi, regarde. Le soleil se lève dans leur dos. Ils agitent leurs bras immenses. Ce ne sont pas des géants, mais des moulins. Et leurs bras sont des ailes qui tournent avec le vent. Oh non, Sancho, mais tu n'y connais rien en roman. Ce sont de vrais géants, te dis-je. Mais je vais les vaincre seul à seul et les combattre pour en purifier la terre. Dans un combat illégal et sans merci. Il est par là, Rocinante, est parti à la charge vers les géants. Endulciné! Vous allez vous blesser. Revenez, ce sont des moulins. Oh là là! Oh, je vous l'avais bien dit que c'était des moulins aussi gros que ceux qui tournent dans votre carboche fendue. Silence! Sancho!
monde est fragile, mon ami. Ah bah oui. Et les apparences sont trompeuses. Tu as vu une chose, mais moi j'en ai vu une autre. Je pense qu'il s'agit de mon ennemi mortel, l'enchanteur Freston. Il a transformé ces géants en moulins à vent pour m'ôter l'honneur de les combattre et me rendre ridicule à tes yeux. Mais il n'y arrivera pas. Puisque vous le dites. Allons, aide-moi à remonter en selle. Votre lance est brisée. Oh, qu'importe, Sancho. Nous trouverons une branche de chêne et nous y fixerons le fer. Oui. Allons, en route. Doucement, Sancho, doucement. Redressez-vous! Vous êtes tout tordu à cause de votre chute. Vous avez mal? Pas du tout, Sancho. Apprends que si je ne me plains pas, c'est qu'il n'est pas permis aux chevaliers errants de se plaindre. Alors... Ben, si c'est une règle, votez aussi pour les écuyers. Moi, j'ai grand-peine de ne pas pleurer, moi, quand j'ai mal. Non, voyons, Sancho. Les écuyers peuvent se plaindre comme il leur plaît. Ah ben, tant mieux! Vous n'avez pas faim, vous? Ah, Sancho. Les chevaliers errants mettent des mois et des mois à ne rien manger, afin de rester purs. Ou alors, s'ils mangent quelque chose, ils prennent ce qui leur tombe sous la main. Des légumes, des fruits, des feuilles, des fleurs. Sancho, tu n'as donc lu aucun roman? Je ne sais ni lire ni écrire. Je ne connais rien à votre métier. Redressez-vous! Vous allez tomber. Cependant, j'ai un oignon, un morceau de fromage et quelques bouts de pain. Alors, si le cœur vous en dit, monsieur Quichada... Sancho! Je m'appelle Don Quichotte, désormais. Un morceau de fromage, seigneur Don Quichotte. Ça, c'est bon, hein? Oh, volontiers, Sancho. Un petit morceau. Ils atteignirent un col, après une longue montée. À leurs pieds, dans la vallée, une route serpentait. Bon sang. Sancho, regarde là-bas. Ce nuage de poussière que soulèvent les pas guerriers d'une armée en route. Si c'est une armée, moi j'en vois une autre à ma droite. Et elles sont sur le même chemin. Oui, elles vont se livrer bataille dans cette morne plaine. Cette poussière était soulevée par 2 troupeaux de moutons. Mais l'imagination de Don Quichotte s'enflamma. Il nia l'évidence avec tant d'aplomb que Sancho finit par le croire. D'accord, ce sont 2 armées. Et nous, monsieur Seigneur Don Quichotte, qu'est-ce que nous allons faire? Ah, Sancho, tu me le demandes? Ah ouais. Allons y prendre part et voler au secours des plus faibles. Regarde, voici venir Ali Fanfaron avec sa grande armée. C'est l'illustre empereur de la grande île de Trapani. Et là-bas, Pantapolin, le brave roi des Garamantes. Pourquoi veulent-ils se battre? Parce qu'Ali Fanfaron, qui est musulman, est tombé amoureux de la fille de Pantapolin, qui est chrétienne. L'amour, voilà une bonne raison pour se battre. Regarde, Sancho, les armées païennes sont placées sous le haut commandement de l'enchanteur Mandrin. Il est reconnaissable à son turban écarlate. Et là-bas, les armées chrétiennes, elles sont sous le commandement de Timonel de Carcassonne. Sur son bouclier, on peut apercevoir un chat en or avec sa devise Miaou. Comment? Et Miaou. Et ce sont les premières lettres du prénom de sa bien-aimée, Miaouline d'Algarve. Regarde, Ali Fanfaron a coalisé plus de 200 peuples pour nous vaincre. On reconnaît les Mèdes, les Pertes, les Parthes, les Numides, et là-bas tout au loin, les Scythes. Moi, je ne vois rien du tout. Oh, Sancho, n'entends-tu pas les clameurs, les tambours, les clairons, les clameurs humaines, les hennissements? J'entends les cloches qui sonnent et les moutons qui bêent. Oh non, Sancho, c'est la peur qui t'empêche de voir et d'entendre. Allons, pas de quartier, en avant pour Dulcinée. Attendez, ce sont des brebis et des agneaux que vous allez tuer. Revenez. Revenez ici. Il se...